Bonjour Gilles. Rebonjour. Rebonjour, c'est vrai, vous étiez déjà là tout à l'heure. C'est une matinée compliquée, mais on est ravis. C'est une matinée rock'n'roll. Voilà, de recevoir Yarol Poupeau. Bonjour, merci d'être avec nous. Musicien, producteur, vous sortez, je ne sais pas comment on dit, oui, comment on dit pour un livre, vous publiez, on sort un disque, un album, Fils de personne, 5 ans après la mort de Johnny Hallyday. Vous avez voulu d'une certaine manière lui rendre hommage. Vous étiez son guitariste, vous avez travaillé avec lui pendant 6 ans, c'est ça? Oui, exactement. Et ce disque très personnel, puisque moi j'ai découvert des chansons que je ne connaissais pas, va, je pense, enchanter tous les fans de Johnny. Et vous êtes un immense musicien, je voulais le dire ici pour ceux qui ne vous connaissent pas, chanteur. Vous avez 75. Bah oui, c'est pas mal quand même. Et donc, vous dites guitariste ou bassiste, hein? Ah bah je suis guitariste, moi. Guitariste. Oui. Bah non, c'est pas la même chose, Gilles. Bah oui, je sais bien que c'est pas la même chose. Excusez-moi, vous posez cette question? Parce que quand j'ai fait le conducteur, il y avait des endroits où il y a écrit bassiste et des endroits où il y a écrit guitariste. Bah non. Donc je me suis posé la question. Alors j'ai été bassiste. Parce que dans The Funk, c'est ça? Non, avec un artiste de reggae, Winston McAnuff, un Jamaïcain. On avait fait des albums avec mon ami Camille Baz, et là, effectivement, sur scène, j'étais bassiste. Voilà. Mais vous jouez de quasiment. Mais que du reggae à la base. Vous jouez quasiment de tous les instruments, non? Bah sur cet album, oui, je joue tout. Oui. Vous avez fait tout seul. Hein, tout seul. On va en reparler avec vous dans un instant. Puis il faut dire que c'est lundi, les 50 Johnny, que sur les télévisions, vous allez avoir plein de documentaires. Juste avant de démarrer, vous vous rendez compte que ça fait 5 ans ou pas du tout? Parce que moi, je ne me rends pas compte, en fait. Ça dépend des jours. Oui, quand même 5 ans, parce qu'il s'est passé plein de choses quand même depuis 5 ans. Donc c'est en même temps très proche, et effectivement, c'est vrai que 5 ans, c'est long, quoi. Ouais. Gilles, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ouh là là, c'est le grand couac d'hier. Alors inimaginable, TF1 a rendu l'antenne avant la fin officielle du match de foot. Le score était de 1-1 et bim, ils ont lancé la pub. À part qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Et on n'ira pas plus loin. Monsieur Kambler qui libère tout le monde sur ce but Antoine Griezmann, sur cette égalisation de dernière seconde, un partout. On revient bien sûr avec toutes les réactions de ce match, l'élimination de la Tunisie, mais surtout la qualification des Bleus avec la première place. Rendez-vous en 8e de finale, rendez-vous surtout derrière avec le MAG et Denis Brognard, et toutes les réactions tout de suite. Restez avec nous. Alors pendant que beIN Sport diffusait la suite du match qui continuait et le but qui était annulé, après la pub, ils sont revenus avec un Denis Brognard un peu embêté. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le MAG de la Coupe du Monde. On vous avait laissé il y a quelques instants avec un score d'un but partout, mais il y a eu l'appel de la VAR et on va tout de suite retrouver Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu parce que le but marqué par Antoine Griezmann pour l'équipe de France a été refusé, ce qui fait que la Tunisie l'emporte 1-0. Oui, Denis, et on était persuadé que c'était terminé. On rappellera évidemment que TF1 a fait un communiqué en disant que... Oui, mais que la fin du match a été sifflée quand même à leur décharge. Vous avez regardé le foot? Vous regardez le foot, Yarol Poupeau? Ouais, je regarde le foot, je suis pas un grand fan de foot, mais quand il y a la Coupe du Monde, c'est assez marrant, et puis mon fils, lui, il est à fond, donc on mate ça tous les deux. Regardez ça. Mais vous connaissiez pas Johnny quand il a fait « On est champion !» Non, j'étais pas là. Vous l'avez pas pris sur l'album? Non, j'aurais pu. Prochain album, une compile des plus grandes chansons de Coupe du Monde. Et vous avez vu, je pourrais faire choriste. On est champion. Alors, tout le reste de mon zapping va être musical, parce qu'il est pour vous, ce zapping. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et à cette occasion, 5 chanteurs des années 80 ont accepté de modifier leurs paroles. C'est sublime, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Écoutez, sublime, le mot est peut-être un peu fort. C'est rigolo. C'est marrant. C'est marrant, écoutez, alors je vous en ai mis 2 de côté. Banana Split de Lio devient Banana Safe. Écoutez bien les paroles, Yarol. Ça ne déplairait pas que tu m'embrasses, nanana, et plus quand on aura brisé la glace, nanana, mais faut mettre la capote avant qu'on fasse banana, banana, banana. C'est le dessert que serment délectable des neiges, car lorsqu'on s'aime on se protège, c'est un amour de dessert. C'est le dessert que serment délectable des neiges, car lorsqu'on s'aime on se protège, c'est un amour de dessert. En robe là, banana, en robe là. C'est voilà. Banana Safe en robe là, et il y a partenaire particulier. Il y en a plein, et il y a également Dave qui a revisité un de ses tubes qui devient protégé du côté de chez Swan. Si tu vas refaire un tour du côté de chez Swan,
retrouver l'amour, ne prends pas le risque fou de te perdre, de ne pas te protéger contre tout. Quel que soit ton partenaire, que cela reste clair, comme au bal des débutants, n'oublie pas un seul instant ce danger majeur à l'ombre des garçons en fleurs. Pas mal. C'est bien, hein Ouais. Et il a changé les filles en fleurs par des garçons en fleurs. Parce que la contamination aujourd'hui du sida, il est important de faire de la prévention chez les 50 ans et plus sur des gens qui se retrouvent célibataires, veufs ou autres, et qui ont une vie sexuelle qui redémarre et qui n'ont peut-être plus conscience que le sida est toujours là. Et aujourd'hui, c'est important d'en reparler. Pour la journée mondiale du sida. Vous en pensez quoi de ces remakes? Bah, c'est marrant, quoi. Ouais, de toute c'est façon, marrant. si ça aide à la faire de la lutte contre prévention. le sida, la prévention, c'est super. Hein. Ouais. Vous avez été membre du jury de la Nouvelle Star. On oui, l'oublie c'est vrai, parfois, mais c'est un regret. Vous-même, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Ça vous a pas plu? Si, c'était très marrant. Si, j'ai beaucoup rigolé à faire ça. Et puis, j'ai eu marrant. l'impression de faire mon travail un petit peu de coach, de directeur artistique, de producteur, un petit peu de rencontrer des jeunes talents, de les aider, de leur donner mon avis sur ce qui... Enfin, faut dire que on était totalement libre de dire ce qu'on en pensait. Enfin, je veux dire, on n'en était pas du tout. Des fois, certaines personnes me disaient oui, mais c'est calculé et tout. Pas du tout. On était vraiment libre, totalement. et vous donniez voilà. votre avis. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Et vous êtes en contact encore avec des gens de la Nouvelle Star ou pas du tout? Ah oui, on se croise souvent André Manoukian, qui est devenu un ami grâce à cette émission. Je parle des candidats. Les candidats. Alors, il y en avait un que j'ai revu plusieurs fois, ouais. Un jeune mec qui s'appelle Charles, qui avait fait des reprises, et qui avait un look un petit peu rockabilly et qui avait fait une magnifique reprise d'une chanson de Paul McCartney, Maybe I'm Amazed. Oui. Et donc, oui, je l'avais recroisé plusieurs fois. Et ben justement, aujourd'hui sort un single, celui de Loris, le gagnant de The Voice 2022, et sa coach qui l'avait repêché, c'était Nolwenn Leroy qui l'a félicité. Je vous en ai mis un petit extrait, vous me direz ce que vous en pensez. On est obligé. Bébé, je vais me relever, tu seras bien ma dernière pensée. Pourquoi tu me fais vivre ça, je ne dirai pas que je suis chanceux. Chaque journée vécue comme une vraie dernière danse. Une vie pixelisée, l'impression que je suis dans un jeu. Bébé, je vais me relever, tu seras bien ma dernière pensée. Ça va, c'est c'est bon, vachement c'est bien. bon. Oui. Ça Moi, ressemble j'aime à pas ça. Attic. Hein. Non, vous n'aimez pas non plus. Si, pourquoi pas. Enfin, je veux dire. Oh là là, vous Moi, je êtes préfère, non, mais si, moi, pourquoi je pas, préfère pourquoi pas. le rock and roll. Non, mais j'aime Oh là là. Voilà. C'était vachement bien. C'est pas le Allez. gagnant, hein, mais c'était c'est pas un grave. des candidats. Et pour finir, alors ça, franchement, si vous aimez pas ce son-là, je quitte la pièce. Ouais. Hier, Anne-Sophie Lapix s'est déhanchée, elle a dansé à la fin du journal sur Michael Jackson, car en effet, on fête les 40 ans de la sortie de l'album Thriller, un album où chaque chanson est devenue un tube. Et on se quitte en musique. Vous avez reconnu ce titre. Il fait partie de l'album Thriller de Michael Jackson, le plus vendu de l'histoire. On fête les 40 ans de sa sortie. Et on écoute Billie Jean, un titre indémodable et irrésistible. À demain. Ça va. Ah bah c'est le chef-d'œuvre ça, absolu, c'est, album mythique. Mythique. Non, Ça se démode pas. Non, ça se démode pas, puis il n'y a rien acheté sur l'album, Non. c'est fantastique. Johnny n'a jamais rencontré Michael Jackson. Ah, j'en sais rien, je suis pas sûr. Si, je crois qu'il l'a rencontré à Los Possible. Angeles. Il me semble avoir lu ça. On va vérifier pendant la pub. Dans un instant, on se retrouve avec Yarol Poupeau pour parler de cet album Fils de personne qui paraît chez Very Records. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. 5 ans que Johnny nous a quittés et on est ce matin avec Yarol Poupeau, musicien, producteur de musique, grand guitariste qui a accompagné Johnny. Vous avez été également son directeur artistique et vous publiez cet album Fils de personne qui est un album très, très personnel et je le dis en début d'émission dans lequel on découvre des chansons de Johnny qui avaient peut-être été inédites. Vous allez nous parler de l'album. Moi je voulais juste savoir comment on devient guitariste, comment on devient musicien. Quand on est petit, on veut faire quoi Yarol Poupeau, on se dit, ça vient comment l'envie de faire de la musique? Écoute, moi c'est arrivé en voyant Elvis Presley à la télé. Ah. C'est-à-dire le jour où il est mort quasiment, ils ont passé des films et des documentaires sur Elvis et j'ai eu un choc
faut dire que j'ai grandi quand même dans une famille, enfin élevé par notre mère, mon frère Melville et moi. Ouais. Il y avait quand même pas mal de gens du cinéma, de musiciens. Donc on baignait déjà un petit peu dans un environnement artistique. Et moi, quand j'ai vu Elvis, j'ai pris une claque monumentale, un flash, je m'en suis parmi. J'ai rangé les Playmobil et les Lego et je me suis intéressé tout de suite à la guitare. Je devais avoir 8-9 ans. Et donc ensuite, voilà, moi c'est... j'ai la chance fabuleuse de faire le métier que j'avais envie de faire quand j'étais enfant, quoi. Donc c'est cool. Avant, je voulais être cow-boy. Ça, j'ai raté ma vocation. Je suis pas devenu cow-boy. Quoique, c'est presque. Je pourrais peut-être. Avec Johnny, on n'était pas loin parfois. C'était pas exactement cow-boy. La rencontre avec Johnny, on doit vous le demander à chaque fois, mais c'est intéressant de dire comment ça se passe. La toute première rencontre, c'était sur le tournage du film Jean-Philippe en 2005. Ouais. C'est un ami à moi, Laurent Tuel, qui avait réalisé le film. Il m'avait appelé pour jouer le rôle du guitariste sur la scène finale. Il y avait un concert. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai commencé par jouer mon rôle au cinéma avant de le jouer vraiment dans la vie, quoi. J'ai commencé par être l'acteur, le guitariste de Johnny, puis après, je suis devenu vraiment le... Alors ça, Valérie, c'est la version d'Harold Poupeau. Moi, j'ai la version de Johnny Hallyday. Écoutez Johnny qui parle de vous et de votre rencontre. Il était là comme figurant, avec sa guitare. Et puis entre les prises, on attendait beaucoup, comme on attend toujours beaucoup au cinéma, le changement de lumière, etc., que finalement, je me suis mis à chanter, qu'est-ce que j'ai chanté déjà, I find my thrill on Blueberry. Et lui, tout de suite derrière, bam, 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 bam. Et on s'est parlé comme ça, et c'est comme ça que j'ai appris qu'il était guitariste professionnel et dans un groupe de rock. Et par la suite, quand j'ai fait mon album avec Mathieu Chédid, il est venu nous rejoindre sur les télévisions et c'est comme ça qu'on a décidé de former ce groupe, de former le groupe ensemble et de former le band rocker group. Vous voyez, Blueberry Hill, on n'est pas loin des cow-boys quand même. Hein. C'est Fats Domino, c'est plus la Nouvelle-Orléans, c'est plus... voilà. Oui, mais il y a Lucky Luke qui chante Blueberry Hill en général. Ah bon sur Johnny Jumper. C'est pour ça que ça me fait penser aux cow-boys. C'est vrai. Je vous ai senti ému en écoutant ça. Ouais, ça fait toujours quelque chose. Quoi. En plus, je connaissais, j'avais oublié cette interview-là. Ouais, et donc après, ils vous contactent? Oui, donc en fait, effectivement, comme il vient de l'expliquer, c'est au moment où il avait fait son album avec Mathieu Chédid. Donc Mathieu ne pouvait pas faire toutes les promos parce qu'il était reparti sur un autre projet. Et donc du coup, ils m'ont appelé pour le remplacer. Donc j'ai fait quelques émissions de télé avec lui. On a fait un concert pour une radio. Et à la fin de ce concert... il m'a rappelé à 2h du matin en me proposant, dis donc, est-ce que ça te brancherait de partir en tournée avec moi ? Et là, vous vous dites quoi? C'est la nuit, je rêve. Je me dis, écoute, je sais pas, je vais réfléchir, je te rappellerai demain, faut que je... évidemment, non, Johnny jouait aucun instrument, mais est-ce que... Si, il était guitariste. Guitariste? Oui, je jouais bien la guitare de Johnny, ouais. On le voyait pas souvent. Sur scène, il avait toujours une guitare. Tout le temps. Ah oui. Il faut aller vous recoucher là, prenez un petit peu de café. La prochaine fois, on enregistrera les émissions. Est-ce que c'était un bon musicien? Oui, c'était un bon musicien. C'était pas un guitariste virtuose, mais il s'accompagnait depuis qu'il était môme à la guitare. Il connaissait plein de chansons. Il jouait sur scène à chaque fois. Il jouait. Quand on le voit, même à ses débuts, il a la guitare. Ouais, bien sûr. Le jeu de jambes à la Elvis Presley. Cet album, donc on rappelle, 5 ans que Johnny nous a quittés. Il y a un article qui dit le feu reste allumé. Vous êtes étonné, vous, de voir. On va en reparler de votre album, mais de voir que il est toujours là, Johnny, qui a autant de. C'est un mythe maintenant. Bah oui, bien sûr, évidemment, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça a été quand même la plus grande star de la chanson du rock'n'roll qu'on a eu en France, toute catégorie confondue. Le mec a fait son premier disque quand même en 1960, faut s'en rappeler. Donc c'était avant les Beatles, c'était avant les Rolling Stones, c'était avant Bob Dylan. Donc la longévité du mec est hallucinante, et puis le nombre de hits, et puis même ça. Je pense que la chose qui a le plus marqué les gens, c'est son implication et le fait de tout donner et d'être à fond dans tout ce qu'il faisait, quoi. C'est vraiment pour moi une des définitions du rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il montait sur scène comme si c'était le dernier concert de sa vie, il laissait sa peau, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué les gens, je pense. C'est incroyable. Vous avez un objet, lui, chez vous, ou quelque chose qui lui appartenait?
suis pas fétichiste du tout. Moi, je dois avoir peut-être un blouson qui m'avait filé ou une chemise, un truc comme ça, mais je suis pas. Non, vous n'avez pas un autre souvenir, les souvenirs sont dans la tête. Non, j'ai tout vendu aux enchères. Non, pas du tout. Donc, parlez-nous de cet album, d'où est venue l'idée, comment vous avez eu envie de faire cet album-là, qui est encore une fois très rock'n'roll, hein, c'est formidable. Alors, c'est parti de cette chanson qui s'appelle Fils de personne, qui est donc le titre de l'album aussi, qui est une chanson que j'ai interprétée sur scène avec lui quasiment tous les soirs. Enfin, même d'ailleurs, tous les soirs, tous les concerts, on l'a fait, cette chanson. Et très rapidement, il m'a proposé de chanter le 3e couplet. Donc, c'était un moment assez privilégié pour moi sur scène, déjà de jouer avec lui, évidemment, mais de chanter avec lui, c'était encore un truc en plus, parce que moi, je chante, mais je ne suis pas un grand chanteur comme lui. Et donc, après sa disparition, j'ai continué à jouer cette chanson-là, à la chanter sur scène pendant mes concerts, à moi. Et là, je réfléchissais à mon prochain album, et vu que j'aimais bien jouer cette chanson sur scène, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en enregistrer une version. Donc à la base, c'était un petit peu un test, et j'ai enregistré la version comme ça, donc comme je vous disais, tout seul. J'ai joué tous les instruments sur la version, j'ai réécouté, je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même, c'est assez cool. Et si j'essayais sur Voyage au pays des vivants, qui est une autre chanson que j'aime beaucoup de Johnny aussi. Donc je l'ai fait, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, mais alors du coup, il y a aussi celle-ci, il y a aussi celle-là. Et puis si je réécoutais la discographie totale pour voir, ça se trouve, il y en a plein. Et donc ça s'est fait comme ça. En fait, ça s'est enchaîné assez... J'étais pas parti pour faire un album de reprise de Johnny, j'étais parti pour faire une chanson pour voir au milieu de mes morceaux à moi. Peut-être il y a eu Fils de personne. Oui, au milieu, mais là, ça s'est en fait Et en fait, ça s'est enchaîné comme ça. Et vous insistez sur le fait que vous l'avez fait tout seul, complètement comme un tête-à-tête. C'est exactement, ce que il y a eu un peu de ça, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais dans un studio paumé au milieu de la forêt, dans la campagne, vraiment isolé. J'étais tout seul, c'est-à-dire je jouais tous les instruments, je faisais le son, mais je faisais aussi une omelette pour déjeuner et je changeais mes draps le soir. Et voilà, donc... Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. C'est un fantasme que j'avais depuis longtemps de faire un album tout seul. Je l'avais fait sur des maquettes, je l'avais fait pour des démos, j'avais déjà joué de la batterie, de la basse, mais j'avais jamais fait un disque vraiment tout seul. Et donc là, c'était un petit peu l'occasion justement de faire ces chansons-là comme ça. Je vous propose d'écouter Le Pénitencier par Yarol Poupeau. On s'en fait un deuxième extrait. Allez, un deuxième extrait. Cette fille-là, Valérie, elle est terrible. Et regarde un peu, celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est lui parler. Elle a guéché mes amis, même les plus petits. Pourtant pour eux, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Alors il y a ces titres qui sont connus, il y en a d'autres qui sont moins connus. Rivière, ouvre ton lit ou La fille aux cheveux clairs. Moi j'avoue que c'est des chansons que j'avais peut-être entendues mais oubliées. Bah oui, c'est un petit peu le but du jeu, c'est-à-dire que c'est un peu aussi une envie de faire redécouvrir le côté le plus rock'n'roll de la carrière de Johnny. Pour beaucoup de gens, il est connu pour des chansons un peu plus, récentes, c'est-à-dire des hits qu'il y a eu dans les années 80 ou 90, des ballades peut-être, Je te promets, Tennessee, Au mari, des choses comme ça. Mais on oublie un petit peu à quel point ces disques des années 60 et 70 étaient très très rock et n'avaient rien envié aux groupes comme Led Zeppelin ou Deep Purple de l'époque. C'était vraiment... Et puis c'est des disques qu'il faisait avec des musiciens extraordinaires en Angleterre. Jimmy Page jouait sur plusieurs de ses enregistrements. Peter Frampton, Steve Marriott des Small Faces, enfin vraiment des espèces de Gotha, un petit peu des musiciens anglais de l'époque. Voilà, donc j'ai eu envie aussi de faire redécouvrir ou découvrir à ceux qui ne connaissent pas ce côté vraiment très rock de la carrière de Johnny et leur mettre un petit peu, parce qu'on parle du plus grand rocker français quand même, et des fois on est sur des chansons un peu plus pop, voilà. moins rock, et là on a Dégage, Carole, là on a vraiment qui est génial, de Chuck Berry. Ça sera sur toutes les plateformes dès demain, Valérie, vous pouvez aller sur les plateformes, écouter l'album de Yarol Poupeau. Et c'est aussi pour moi une volonté de rendre hommage évidemment à Johnny, mais de rendre hommage aussi à moi, à cette culture et à cette musique qui m'a fait vibrer depuis que je suis môme. Au Carole, c'est le premier truc que j'ai appris à jouer à la guitare quand j'étais enfant. La version de Chuck Berry, c'est l'un des tout premiers riffs, comme tous les guitaristes d'ailleurs, ça fait vraiment partie de l'ABC.
Voilà. Alors, un auditeur nous dit ma chanson préférée, je suis un hippie. C'est leur prochain album, ça ferait la spéciale Johnny Hippie. Ouais. Gilles, la dernière fois que vous avez vu Johnny? Eh ben, sur son île Nord, enfin, je veux dire. Mais avant, vous l'avez vu à ce moment-là? Ouais. Ouais. Et avant, vous aviez, vous continuiez à le voir. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, on passait des journées entières à regarder des westerns justement. Tu vois, on en revient au cowboy. Donc oui. Vous aviez donc il regardait les westerns. Il y a Gilles qui est un auditeur qui nous demande une anecdote sur Johnny, un souvenir qui vous revient. Il y en a plein. Ouais. C'est compliqué comme ça. Oui. Est-ce qu'il était solitaire, comme on le dit beaucoup? Alors, est-ce qu'il avait un savant mélange des deux? C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui pouvait rester très très calme et très posé et seul, ça lui faisait pas peur du tout. Il était, il pouvait même être assez, je dirais pas taciturne, mais très enfermé dans une espèce de bulle. On ne savait pas trop, il parlait pas, il était dans son truc. Et puis 2 heures plus tard, être entouré de 50 personnes et faire la fête et discuter avec tout le monde. Et voilà, donc c'était un équilibre entre les deux. Qui me disait que la chanson qui lui ressemblait le plus, c'était l'envie d'avoir envie. Est-ce que c'est-à-dire le manque d'envie qu'il pouvait avoir parfois? Jean-Jacques Goldman a écrit une chanson qui lui collait vraiment très très bien. C'est-à-dire que c'était vraiment un espèce de complet sur mesure qu'il a écrit pour Johnny. Et effectivement, et puis il a chanté cette chanson-là, Johnny, je ne sais plus de quand ça date, peut-être des années 80 ou un truc comme ça, milieu des années 80. Il avait déjà une carrière derrière lui tellement fantastique que c'est sûr que qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus. Et voilà. On parlera de Johnny jeudi, Valérie, pour nos auditeurs. Pour le documentaire sur M6. Il y aura beaucoup d'hommages évidemment qui lui sont rendus. Mais cet album, en tout cas, demain, allez l'acheter, téléchargez-le sur les plateformes. Vraiment bien, fils de personne, vous allez découvrir des textes et puis des arrangements que moi j'ai trouvé formidables justement. Merci beaucoup. Donc on était ravis de vous recevoir, Yarol Poupeau, ce matin. Merci à vous. On se retrouve demain. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin.